Sen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick andi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokkoo jàll. C'est un risque que je prends aujourd'hui en abordant ce thème face à des spécialistes. Très honnêtement, parler de violence faite aux filles, à des dames de la SCOFI, c'est presque prendre un risque, puisque c'est un thème sur lequel ils peuvent dire autant, sinon plus que moi. Elles sont extrêmement outillées pour cela, puisqu'en réalité, depuis plusieurs décennies, elles ont toutes les statistiques, tous les faits divers, tous les événements malheureux qui jalonnent cette histoire de violence faite aux filles. Mais je vais risquer de l'aborder. Et pour aborder ce thème, j'ai pris un plan très sommaire. Je vais d'abord parler de la violence. Tentative de définition d'un concept. Qu'est-ce que la violence? Qu'entendons-nous par violence? Tentative d'explication ou de définition de la violence. Et pour ça, nous sommes allés chercher la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la violence comme l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Cette définition de l'OMS me semble assez globale et assez exhaustive, puisque la violence est perçue dans cette définition comme l'exercice d'une intentionnelle, l'utilisation intentionnelle d'une force physique, de menaces pour créer et qui pourrait entraîner des traumatismes, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Donc, nous retiendrons le caractère volontaire de la violence. La violence, elle est intentionnelle. Mais nous verrons qu'en réalité, il y a une complexité qui parfois même tue cette intentionnalité de la violence. Cette définition inclut donc tous les types de violence et toutes les formes de violence, et ce, sans égard au milieu ou au stade de la vie. De même, elle rend explicite les conséquences de la violence sur la santé physique et mentale de la personne qui l'a subie. Donc, la violence, elle est dévastatrice. Elle a des conséquences fâcheuses. Elle avilit, elle détruit, elle amoindrit, elle annihile même parfois. Maintenant, nous allons, pour mieux aborder ce thème, nous circonscrire à l'école. Puisque l'école, la violence à l'école constitue un problème grave qui a des conséquences fâcheuses sur bien des acteurs du système ainsi que sur la société elle-même. Alors, pour les besoins de cette communication, nous allons nous limiter à l'école, pas nous limiter, mais mettre le focus sur l'école. Mais il nous faut avant cela reconnaître que la violence est une donnée biologique, un héritage de notre patrimoine animal. C'est également ça que nous portons les germes de la violence dans notre quotidien, dans notre parler, dans notre façon de marcher, dans notre façon d'agir, de communiquer. Nous traînons et nous divulguons souvent les germes de cette violence. Cela ne surprend pas puisque l'homme est un animal. Et un auteur très célèbre disait que l'homme est pour caractériser cette violence, que l'homme est le seul animal qui bat sa femme. Il dit que de tous les animaux qu'il connaît, il n'y a que l'homme qui bat sa femme. Donc pour dire qu'en réalité, nous portons les germes de cette violence. Maintenant, face à cela,
qui va ne pas drainer cette violence, comment éviter de dupliquer cette violence. Une seule chose, il nous faut être intelligent. Et être intelligent, un auteur le disait, c'est de ne jamais réveiller cette violence. Produire inutilement la violence, puisqu'il faut le dire, la violence est parfois utile. La violence, elle est parfois utile. Voilà. Souvent, il y a des cas où, j'en citerai deux, la violence détenue par l'État, qui est une violence légitime, mais également la violence que l'on déploie dans le cadre de l'autoprotection. Je ne sais pas comment on le dit en termes juridiques, quand quelqu'un se défend pour préserver son existence, pour préserver sa vie. La légitime défense. Voilà. Donc, la violence, il faut le dire, elle est parfois légitime. Alors, maintenant, je suis face à des éducatrices et des éducateurs. Et la vocation de l'éducation, de la culture et donc de la civilisation est de contenir en nous et de nous préparer à en faire un usage légitime. C'est ça le but de l'éducation. Si aujourd'hui, l'école, la société, la culture ne nous amènent pas à contenir cette violence et à la déployer justement lorsqu'elle est utile, je pense que ça, c'est la mission des éducateurs que nous sommes. Malheureusement, il nous faut constater que l'usage de la violence n'est pas toujours contrôlé. Malheureusement, cette violence qui sommeille en nous échappe souvent au contrôle de notre intelligence et de notre civilisation, consciemment ou inconsciemment. Volontairement ou involontairement, nous produisons des formes de violence et mettons parfois les autres en situation d'en produire. Malheureusement, non seulement nous produisons de la violence, mais nous poussons les autres même à en produire par nos gestes, nos actes, les mots que nous utilisons dans nos communications. Pour porter des coups et des blessures volontaires à plus faible que soi est déjà violent. Son élève ou son époux appelle de celui-ci des réactions le plus souvent violentes. Voilà, donc, voilà des manières qui peuvent être même involontaires de produire de la violence en incitant son vis-à-vis à travers son comportement, à travers les mots que nous utilisons, à travers notre façon de faire. On pousse souvent nos vis-à-vis à produire de la violence. Donc, ce qui veut dire que généralement, nous sommes tous producteurs de violence. Par contre, au constat comme à l'analyse, les personnes les plus vulnérables sont, dans bien des cas, les principales victimes des violences, malheureusement. Cette violence, ceux qui ne peuvent pas s'en défendre, malheureusement, sont les victimes les plus courantes. Et ces victimes, j'en identifie deux. La femme, pour ne pas dire la fille qui nous concerne aujourd'hui, et l'enfant. Voilà, les tout petits. Alors c'est cette frange la plus vulnérable et malheureusement non seulement la plus exposée, mais la plus victime de cette violence. Donc parmi celles-ci, on peut relever ici, pour les besoins de la communication, les femmes, mais surtout les enfants. Alors, et l'accent sera mis donc en particulier sur les violences faites à l'égard des filles, notamment celles qui vont à l'école. Trois raisons nous conduisent à ce choix-là. Ou bien rendre, puisque nous n'avons pas fait ce choix, rendre pertinent ce choix de la SCOFI, puisque les filles qui sont à l'école doivent faire l'objet de plus d'attention pour trois raisons. D'abord, parce qu'elles sont filles, parce qu'elles sont élèves et parce qu'elles sont enfants, puisque l'enfant est défini par l'UNICEF comme toute personne ayant moins de 18 ans. Donc, on peut ajouter même une quatrième dimension, elles sont futures femmes. Voilà donc toutes choses qui font que ces filles traversent une certaine vulnérabilité, mais malheureusement sont le plus sujettes à la violence. Alors, maintenant, les violences faites aux filles, comme d'ailleurs celles commises à l'égard des femmes,
sont un fléau de la vie de tous les jours. Nous parlons de l'école, mais en réalité, à côté des filles qui vont à l'école, les femmes généralement sont victimes de violences. L'école reste en effet le lieu de séjour principal de la fille qui y passe, puisque les filles que vous voyez en face de nous, elles ont passé leur petite enfance à l'école. Ils ont été à la crèche et même à l'école maternelle. Ils ont été à l'école élémentaire. Ils ont été au moyen, au secondaire, aujourd'hui. Ça veut dire que ces filles-là, parler de leur violence à l'école est très pertinent. Parce qu'à l'école, elles passent leur petite enfance, et presque toute leur adolescence. Voilà, donc c'est le lieu séjour de principal des filles. Alors, par rapport à la typologie, donc, il n'y a pas une typologie toute faite, mais nous retiendrons, nous pouvons établir au moins 3 formes de violence avérées, dont la prise en charge correcte permettrait d'atténuer déjà pour une première l'ampleur du phénomène. Il n'y a pas une typologie consacrée, puisqu'aujourd'hui, il y a d'autres types de violences. Les gens sont même enclins à séparer la violence psychologique de la violence verbale, alors que pendant longtemps, la violence verbale était catégorisée dans la violence psychologique. Aujourd'hui, il y a une autre dimension de la violence, c'est la violence économique. La violence économique qu'on commence déjà à agiter. Mais ça, c'est un peu faire dans le scientisme. Moi, je vais me limiter à ces 3 formes dont je pense la prévention pourra quand même épargner et préserver la scolarisation des filles. C'est les violences psychologiques, c'est les violences physiques, c'est les violences non pas sexuelles, mais à caractère sexuel. Voilà, parce que là également, les réseaux sociaux et le cyberespace nous obligent à bouger. Ce ne sont plus des violences sexuelles, mais c'est simplement des violences à caractère sexuel. Alors, les violences psychologiques, c'est la forme de violence la plus sournoise, dont presque nous sommes le plus souvent auteurs, comme les injures, les menaces, les caractérisations négatives. Alors, dans cette violence psychologique, l'objectif qui est recherché par l'acteur est d'humilier, d'avilir ou de faire peur à autrui, soit pour le soumettre, soit pour emporter son consentement. Cette violence psychologique que nous exerçons à travers le regard, à travers certains mots, à travers certains gros mots, à travers certaines grossièretés. Et l'objectif recherché dans ce type de violence, c'est de rabaisser, c'est d'humilier, c'est d'avilir, c'est d'exercer une pression pour faire bouger le comportement. La violence psychologique, donc, est souvent utilisée pour avoir ou garder le contrôle sur quelqu'un. Voilà. C'est la menace, souvent, pour avoir quelqu'un sous son aile, pour avoir quelqu'un sous son autorité. Le point commun à toutes les catégories recourant à la violence psychologique est qu'une personne agit de façon inconsidérée envers l'autre. La violence psychologique, quelle que soit sa forme, a pour substrat ou pour soubassement un manque de considération envers la personne concernée. Voilà comment elle se manifeste, des critiques sans cesse et pour rien. Voilà. On exerce cette violence en critiquant la personne gratuitement et pour un oui, pour un non. Voilà, donc des critiques répétées sans cesse pour absolument rien. Madame Aïssatou Lignan, donc ex-présidente nationale du comité des femmes enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles. Donc ma présence aujourd'hui revêt un caractère extrêmement important parce qu'aujourd'hui c'est le comité départemental des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles qui œuvre dans l'accès des filles à l'école, leur maintien et leur réussite dans le système éducatif, qui a organisé aujourd'hui une conférence sur les violences faites aux filles en milieu scolaire. C'est un thème extrêmement important, un thème qui est d'actualité, parce qu'après avoir réussi le pari de l'accès des filles à l'école, après avoir fait des résultats extrêmement importants au niveau du maintien des filles et des résultats scolaires des filles, il y a quand même des facteurs bloquants
qui empêchent les filles souvent d'avancer dans le système éducatif et de réussir au niveau du système éducatif. Les violences qui sont exercées sur les filles en milieu scolaire y font partie. Et aujourd'hui, c'est heureux que le comité des enseignantes, composé de femmes battantes, s'attelle à adresser ces questions pour le bonheur des filles. Et elles font une contribution extrêmement importante pour le système éducatif. Moi, c'est Fatou Diendjaye. Je suis la présidente régionale du CREPS-COFI de Fatick, le comité régional des enseignantes pour la promotion de la scolarisation des filles. Thème que nous développons, les violences faites aux filles, ça interpelle tout le monde. Nous pouvons savoir. Le salle, il faut qu'on fasse d'elle avec nous. Parce que vraiment, le thème est intéressant. Oui, COFI, vraiment, nous pouvons atteindre un objectif. Au début, c'était l'accès. Actuellement, on ne parle plus d'accès. Et puis, elles sont les meilleures. Ce qui pose problème, c'est le maintien. Le maintien. C'est vraiment, nous sommes combat. Il y a des combats qui ont gagné d'avance. Nous avons gagné 5 salle. Autant, si mais grâce aux braves dames de la SCOFI, maintenant, les enfants peuvent à un certain moment arrêter pour des raisons de sécurité. Si accoucher, ils peuvent revenir à continuer. Donc, il y a des acquis qui sont SCOFI globalisés. Je suis Mame Diarra Diouf Ndiaye, directrice de l'école zone émetteur, présidente départementale de la SCOFI. Wow. Nous avons organisé une conférence sur le thème les violences faites aux filles en milieu scolaire. Choix thème bi lu ko waral moy dañu gis ne xalé jigéen yi vraiment ci école yi dañuy abandonner souvent à cause de ces violences wala ñu abandonner à cause des mariages wala à cause des grossesses. Lolu motax CDEPS-COFI de Fatick choisir thème bi pour waxtaanee ko parents d'élèves yi, waxtaanee ko communauté yi, ASC yi, GPF yi, bàjjeni gox yi pour que ñooñu nekk suñuy porteurs de voix ci biir communauté bi. Ñu mën a jàppale xale yi jigéen yi ñu jàng toog ci école yi ndax ñu mën a am ay femmes leaders loolu mooy objectif rencontre bi c'est aujourd'hui. Donc ñu animé ko par inspecteur Pape Latir Diagne bi nga xam ne dama koy remercier vraiment au passage ci disponibilité. Remercier aussi toutes les dames de la SCOFI de la région de Fatick parce qu'elles sont toutes présentes au niveau de Fatick aujourd'hui pour vraiment participer ci thème bi suñu delloo ci seeni gox ñu yokk ko démultiplier ko yokk ko ci biir réunion yi ci biir panel yi au niveau de leur cellule locale. Donc loolu moo nekkoon objectif rencontre bi aujourd'hui. Seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick andi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay topp lépp lu jëm ci wàllu actualité. Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal. Sine TV Jokko Jal.